L'école du dimanche avec Albert. L'école du dimanche, 47e leçon avec Monseigneur Schneider dans son ouvrage Credo, compendium de la foi catholique. On en est arrivé donc au culte chrétien, la liturgie sacrée, et on pose la question de savoir quelle est la forme de prière liturgique qui est la plus solennelle et la plus expressive. Eh bien, c'est celle où est chanté comme chant sacré. Divers rites ont leur propre tradition de chant musical. Le chant dans le culte divin est une coutume très ancienne. Il a été utilisé dès l'époque de l'Ancien Testament et dans les débuts de l'Église. Son chant était une psalmodie simple avec des modes empruntés principalement à la synagogue. Il s'est ensuite développé et perfectionné surtout avec la formation du plein chant par les saints Ambroise et Grégoire le Grand et d'autres. Et ce qu'a fait saint Grégoire le Grand pour le chant liturgique, eh bien, il a grandement contribué à améliorer les mélodies antiques en accord avec les lois de l'harmonie et les exigences du culte divin et a engendré cette forme musicale céleste qui est le génie de la liturgie romaine, à savoir le chant grégorien, donc musique céleste. Alors que dit le magistère du chant grégorien ? Eh bien, il dit beaucoup de choses, que c'est le chant propre de l'Église romaine, le seul chant dont elle a hérité des anciens pères, celui que, dans le cours des siècles, elle a gardé avec un soin jaloux dans ses livres liturgiques et qu'elle présente directement comme sien aux fidèles. Le chant grégorien a toujours été considéré comme le plus parfait modèle de la musique sacrée. Et donc c'est le pape Saint Pie X qui l'avait dit dans le fameux Motu proprio tra le sollicitudini du 22 novembre 1903 et aussi repris par le Concile Vatican II dans Sacro Sanctum Concilium, le numéro 116. Alors, quelles sont les caractéristiques du chant grégorien ? Souvent appelé plein chant, cette forme musicale est simple, intuitive, sérieuse, claire, expressive de prière et de lecture latine, vraiment divine, dont jamais elle n'obscurcit ni ne déforme les termes, profonde, douce et majestueuse. Alors, qu'est-ce qui rend une forme musicale vraiment adaptée au culte liturgique ? C'est une question très importante. La musique sacrée doit posséder au plus haut point les qualités propres à la liturgie, c'est-à-dire la sainteté, l'excellence des formes, d'où naît spontanément son autre caractère, l'universalité. Une composition musicale ecclésiastique est d'autant plus sacrée et liturgique que, par l'allure, par l'inspiration, par le goût, elle se rapproche davantage de la mélodie grégorienne. Elle est d'autant plus moins digne de l'Église qu'elle s'écarte davantage de ce suprême modèle, et c'est repris par le pape Saint Pie X dans son Motu proprio tra le sollicitudini. Alors maintenant, voyons l'espace sacré. Tous les lieux sont-ils également saints puisque Dieu est présent partout, donc c'est très important de le dire. Au fil du temps, Dieu a manifesté sa présence dans des lieux spéciaux qu'il a rendus particulièrement saints. Au début, l'apparition divine sanctifiait directement un lieu, comme le dit le patriarche Jacob. Certainement, Yahvé est en ce lieu. Genèse chapitre 28. Et il fut dit à Moïse, « Le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Lors de l'établissement de l'ancienne loi, le tabernacle et le temple devinrent le lieu de la sainteté. La gloire de Yahvé remplissait la maison de Yahvé dans le premier livre des rois, chapitre 8, verset 11. Alors Jésus a-t-il aboli la consécration des lieux en étendant le culte divin au-delà du temple de Jérusalem ? Eh bien non. En établissant le système sacramentel, surtout le saint sacrifice de la messe, Jésus a établi qu'un culte serait rendu à Dieu, spécialement là où ces rites sacrés seraient offerts, ce qui à son tour sanctifierait ces lieux. Alors qu'est donc dans la nouvelle loi un lieu sacré ? Eh bien, définition, un tel lieu tel qu'une église, chapelle, sanctuaire, désigné à des fins saintes par la consécration ou la bénédiction prescrite dans les livres liturgiques, approuvés par l'Église, surtout pour le culte divin et l'enterrement des fidèles. Maintenant, question, qu'est-ce qu'une église finalement ? Eh bien, c'est un édifice public réservé au culte divin dans lequel les fidèles se rassemblent pour offrir le sacrifice, recevoir les sacrements et participer à d'autres cérémonies religieuses.
Une église ou espace sacré peut-il être utilisé à quelque fin que ce soit selon le choix du pasteur ou du peuple? Eh bien non. Dans un espace sacré, seules les activités servant ou tendant au culte, à la piété ou à la religion sont permises. Tout ce qui ne s'harmonise pas avec la sainteté du lieu est interdit. C'est le Code de droit canonique qui le prescrit, Code de 1983, au canon 1210. Les églises sont-elles employées depuis le début du christianisme? Eh bien oui. Bien que plus humbles et moins en vue aux époques de persécution, les lieux d'assemblée désignés pour le culte sacré sont en usage depuis les temps apostoliques, comme l'atteste saint Paul dans la première aux Corinthiens, chapitre 11, verset 18. Alors la Sainte Messe doit-elle normalement être célébrée dans un espace sacré? Eh bien oui, c'est important de le dire, malgré toutes les dérives qui ont lieu actuellement. Cependant, une cause grave peut nécessiter l'offrande de la messe dans un lieu approprié, autre qu'une église consacrée. Depuis les premiers siècles, un tel usage est fait des forêts, des grottes, des catacombes, des prisons, des édifices publics ou des maisons privées. Et aussi donc dans des lieux, par exemple, je pense aux établissements recevant des personnes âgées dépendantes, ce qu'on appelle les EHPAD. Que sont les oratoires et les chapelles? Eh bien, un oratoire, c'est un lieu qui, avec la permission de l'ordinaire du lieu, est dédié au culte divin d'une communauté. Une chapelle privée destinée à une assistance plus réduite étant réservée au culte divin pour peu de personnes, voire même pour une seule. Alors, qu'est-ce qu'un sanctuaire? Une église ou un autre lieu sacré qui, avec l'approbation de l'ordinaire local, c'est-à-dire l'évêque ou le vicaire général, est fréquenté par les pèlerins en raison d'une dévotion spéciale, comme une relique particulière ou une apparition approuvée, et dans lequel une indulgence plénière peut être obtenue. Pourquoi l'édifice religieux est-il si important? Eh bien, l'église, en effet, n'est pas une boutique de barbier ou de parfumeur, ni une échoppe d'artisans, c'est la demeure des anges, la demeure des archanges, le royaume de Dieu, le ciel lui-même, comme l'avait écrit saint Jean Chrysostome dans son commentaire de la première aux Corinthiens et son homélie 36. Donc très belle expression. Donc le royaume de Dieu, le ciel lui-même, la demeure des anges et des archanges. Alors quel était le dessein des premières églises chrétiennes? L'empereur Constantin donna aux chrétiens du IVe siècle plusieurs basiliques ou praetoria, anciens édifices de tribunaux civils, dont le plan servit de modèle par la suite à de nombreuses églises. Ces édifices consistaient en un rectangle se terminant par un demi-cercle à l'opposé de l'entrée, auquel un transept fut ajouté, donnant ainsi aux basiliques primitives la forme d'une croix, ce qu'on trouve donc à Rome, dans certaines églises. Y a-t-il un plan déterminé requis pour les églises aujourd'hui? Eh bien oui, elles doivent respecter les lois objectives de la beauté, c'est-à-dire l'intégrité, la proportion, la clarté, afin d'abriter dignement le saint sacrifice et d'élever l'âme de l'homme vers Dieu. Alors quels sont les principaux styles architecturaux des églises chrétiennes? Eh bien, il y a premièrement le byzantin, qui ajoute des dômes et des courbes à la forme de la basilique primitive. Le roman, qui se caractérise par de larges colonnes et des arcs en plein cintre, qu'on trouve largement en France. Le gothique, célèbre pour ses arcs brisés et ses hautes fenêtres. La Renaissance, qui renoue avec les formes romaines antiques caractérisées par des colonnes, des arcs, de cercles, de dômes. Cinquièmement, le baroque, style très orné, caractérisé par des formes courbées et torsadées, ainsi que de forts contrastes de luminosité et de couleurs. Le néoclassique, caractérisé par de nettes symétries, des formes géométriques, des façades et colonnades imposantes, combinant divers styles antiques. L'Église bénit-elle, consacre-t-elle aussi ces lieux de culte? Eh bien oui, par un acte solennel de bénédiction, l'Église le met à part pour le sacrifice de la messe, leur assure une protection angélique et rappelle aux fidèles le devoir qu'ils ont d'être saints pour entrer dans la présence de Dieu et en sortir comme des temples vivants de Jésus-Christ. Quand un lieu sacré est-il mal utilisé? Eh bien, chaque fois que des actes gravement immoraux ou scandaleux y sont commis, tels que par exemple, premièrement, l'homicide, deuxièmement, un usage impie comme des rites païens,
Troisièmement, un usage sordide, comme des pièces de théâtre ou spectacles immoraux. Quatrièmement, les obsèques de non-catholiques ou d'excommuniés déclarés. C'est ce que rappelle le Code de droit canonique au canon 1211. Cinquièmement, l'usage de l'Église comme salle à manger, même pour les pauvres, lorsqu'il y a d'autres possibilités, ce qu'on a vu récemment et qui a été source de scandale. Alors toujours les leçons avec l'excellent credo de Monseigneur Schneider. Maintenant, on va parler des cloches. Comment l'Église annonce-t-elle ses fonctions solennelles et son appel au culte? Elle se sert d'ordinaire de cloches pour appeler les fidèles au culte, coutume introduite dans l'Église au cours du premier millénaire. Les cloches jouent un rôle important dans la vie des chrétiens, oui, car elles sont considérées comme convenant à toute Église. Deuxièmement, consacrées ou bénies seulement par un évêque, elles portent tout un prénom, sonnées d'ordinaire uniquement pour des buts saints. Autrement, comment les fidèles étaient-ils appelés dans le passé, par exemple pendant les persécutions? Ils étaient appelés par un signal ou un avis fixé d'avance, par exemple 3 chants du coq, ce qui motiva plus tard la coutume de monter un coq de fer sur le clocher, ou des claquettes de bois ou crotalus, toujours en usage lors de la Semaine Sainte dans le rite romain et que nous employons ici à Radio Espérance. Alors les cimetières, importants, on ne pense pas souvent à eux, où sont placés les corps des fidèles après leur mort, eh bien, dans une parcelle de terre consacrée appelée cimetière, ou dans certains pays le champ des morts, est considéré comme une annexe de l'Église. Que signifie le mot cimetière? Eh bien, il signifie un lieu de sommeil ou de repos dans l'attente de la résurrection finale. Le corps des chrétiens doit être enterré dans une terre sacrée, oui. Le corps du chrétien est le temple du Saint-Esprit et doit être traité avec le plus grand respect. Alors maintenant, question qui est posée, que j'ai déjà traitée ici sur ces ondes, qu'en est-il de la crémation, la destruction du cadavre par le feu? Bien qu'elle ne soit pas mauvaise en soi, la crémation s'oppose à la pratique constante de l'Église, qui s'est toujours opposée à la coutume païenne de la crémation et qui estime que l'enterrement corporel est l'une des principales œuvres de miséricorde. Et accompagner les morts, c'est donc une grande œuvre de miséricorde. Pourquoi donc doit-on enterrer les corps intacts et éviter la crémation? Eh bien, pour imiter le Christ qui a vraiment été enterré et non incinéré. Deuxièmement, pour témoigner de la résurrection corporelle qui se produira à la fin des temps. Troisièmement, pour témoigner de la dignité du corps, fait à l'image de Dieu et transformé en son temple par le baptême. Quatrièmement, pour éviter de manquer de respect et de profaner le corps lui-même, comme cela se produit
lorsque des restes humains sont conservés dans une maison ou dispersés. Alors comment les premiers chrétiens enterraient-ils leurs morts ? Eh bien, dans des catacombes, notamment en Italie, à Rome, lieu de sépulture pour les fidèles et surtout les martyrs, où les corps des apôtres Pierre et Paul ont également été enterrés. Les peintures murales des catacombes étaient souvent des scènes du salut de l'Ancien Testament, illustrant l'espérance chrétienne de la résurrection. Les jeunes hommes dans la fournaise ardente, Daniel dans la fosse aux lions, Jonas dans le ventre du monstre marin, le bon pasteur, etc. Alors que disent les pères de l'Église du digne enterrement des morts ? Eh bien, saint Augustin enseigne que le vêtement et l'agneau d'un père ou tout autre souvenir semblable sont d'autant plus chers à ses enfants que leur affection pour lui fut plus vive. À quel titre mépriserait-on les corps mêmes ? Le corps ne nous a pas été donné comme un ornement ou une aide extérieure, il appartient à la nature même de l'homme. De là vient qu'une piété attentive s'est empressée de rendre aux anciens justes les soins funèbres de célébrer leur obsèque et de pourvoir à leur sépulture. Alors on continue donc cette leçon intéressante, je pense, avec Monseigneur Schneider, avec son compendium de la foi catholique, où rien n'est oublié. On va parler des objets sacrés. Alors l'autel. Alors quels sont les principaux objets sacrés ? Eh bien, tout objet liturgique, spécialement ceux que l'on emploie pour la Sainte Messe. Que peut-on comprendre dans la catégorie d'objets liturgiques ? Eh bien, il y a l'autel, les vases liturgiques, les linges sacrés, les substances liturgiques, les vêtements sacrés. Alors un autel, au sens strictement liturgique, c'est une pierre consacrée sur laquelle sont placés l'hostie et le calice lors de la célébration de la Sainte Messe. En quoi un autel fixe diffère-t-il d'un autel portatif ? Eh bien, un autel fixe est une large dalle de pierre, marbre, granit, ardoise, etc., assujettie à un support et fixée au sol, solennellement consacré à son emplacement par l'évêque. Un autel portatif est un petit carreau de pierre appelé pierre d'autel qui est consacré puis placé dans ou sur une table d'autel pour la messe. Y a-t-il un substitut à un autel portatif ? Eh bien oui, un corporal spécialement béni dans lequel sont cousues les reliques des martyrs à la manière des antimensions utilisées dans le rite byzantin. C'est quelque chose qui est assez peu connu. Pourquoi nos autels sont-ils faits de pierre ? Eh bien, Dieu a décrété que la pierre soit utilisée pour les premiers autels du sacrifice. La pierre a d'abord reçu le sacrifice du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ.
Troisièmement, l'Église a conservé l'usage ininterrompu des autels de pierre depuis les temps apostoliques. Et dans la pierre, donc, sont considérés donc, le marbre et d'autres granites et autres types de pierres. Alors, que doit contenir l'autel ? Eh bien, des reliques de martyrs doivent être scellées à l'intérieur d'un autel fixe ou dans le creux taillé dans un côté de la pierre d'autel. Alors, pourquoi les reliques de martyrs sont-elles placées dans l'autel ? Eh bien, en raison de la parfaite conformité des martyrs au sacrifice du calvaire et dans la continuité de la pratique des premiers siècles, lorsque les chrétiens persécutés se rassemblaient dans les catacombes romaines pour célébrer des messes sur les tombes des martyrs. Cela évoque aussi le culte céleste où sont sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient eu à rendre, comme l'écrit l'Apocalypse au chapitre 6, verset 9. Alors, qui a le pouvoir de consacrer les autels ? Eh bien, seul l'évêque, bien que l'Église puisse accorder ce pouvoir aux prêtres au besoin, par exemple aux missionnaires dans les régions où il n'y a pas d'évêque. Alors, quand un autel perd-il sa consécration ? Chaque fois que, premièrement, les reliques sont enlevées, deuxièmement, le sceau des reliques est brisé, troisièmement, la dalle fixe de l'autel a été séparée du corps de l'autel, quatrièmement, la dalle ou la pierre d'autel est cassée. Alors, quels sont les principaux objets liturgiques d'autel ? Eh bien, le crucifix, très important qu'il y soit, les nappes d'autel, les cierges ou les lampes, quatrièmement, les reliquaires et les images des saints. Alors, quelles nappes doivent couvrir l'autel ? Eh bien, 3 nappes de chanvre ou de lin, bénies par un évêque ou un prêtre délégué. La nappe extérieure doit être plus longue que les autres et atteindre le sol de chaque côté. Pourquoi l'Église exige-t-elle que l'autel soit recouvert de 3 nappes ? Eh bien, premièrement, afin d'honorer la Sainte Trinité. Deuxièmement, de signifier le linceul qui enveloppa le corps de notre Seigneur lors de l'ensevelissement. Troisièmement, d'absorber suffisamment de précieux sang en cas de déversement. Alors, que faut-il placer sur l'autel chaque fois que le prêtre dit la messe ? Eh bien, puisque l'autel est un autre calvaire sur lequel le Christ est immolé, l'Église ordonne expressément qu'un crucifix, une croix avec la figure du Christ dessus, soit placé sur ou au-dessus de l'autel, au moins pendant la messe. Alors, quels cierges sont employés à l'autel ? Eh bien, il doit y avoir au moins 2 cierges pour la messe basse et traditionnellement au moins 6 pour la grand-messe, placés symétriquement de part et d'autre du crucifix. Y a-t-il d'autres lumières utilisées dans le sanctuaire ? Eh bien oui, la lampe du sanctuaire est toujours utilisée dans le sanctuaire chaque fois que le Saint-Sacrement est présent dans le tabernacle. Elle symbolise la présence du Christ, lumière du monde, que les ténèbres ne peuvent vaincre. Alors maintenant, qu'est-ce qu'un tabernacle ? Eh bien, c'est une sorte d'armoire ou de coffre fixé et verrouillé, fait de bois durable, de marbre, de métal, béni par l'évêque ou par le prêtre délégué pour contenir la Sainte Eucharistie, ce qu'on appelle le Saint-Sacrement. Alors pourquoi le tabernacle doit-il être au centre et bien en vue dans l'Église ? Parce qu'une Église catholique est construite pour abriter le sanctuaire, que le sanctuaire est pour l'autel, l'autel pour le tabernacle pour le ciboire, et que le ciboire contient le très saint sacrement. Très important de dire, le sanctuaire est pour l'autel pour le tabernacle pour le ciboire, et le ciboire contient le très saint sacrement. Est-il plus approprié que l'autel et le tabernacle soient réunis ? Bien oui, la personne du Seigneur doit occuper le centre du culte, car c'est elle qui unifie les relations de l'autel et du tabernacle et leur donne sens. C'est d'abord par le sacrifice de l'autel que le Seigneur se rend présent. Séparer le tabernacle de l'autel, c'est séparer 2 choses qui doivent rester unies par leur origine et leur nature. Pour souligner cette unité, l'Église a établi cette norme traditionnelle. Sur un autel où est réservée la très sainte Eucharistie, le sacrifice de la messe doit être habituellement célébré. Là, on reprend un texte du pape Pie XII, une allocution du Congrès international sur la liturgie pastorale assise et la Sacrée Congrégation des Rites, décret Sanctissimum Eucharistiam du 1er juin 1957, le chapitre 3. Alors, comment le tabernacle doit-il être aménagé ?
Il doit être un dépôt convenable pour le corps du Fils de Dieu. L'intérieur doit être tapissé de soie blanche et contenir un corporal sur lequel le ciboire ou la lunule peuvent reposer. L'extérieur doit être recouvert d'un voile, sauf s'il est sculpté, doré ou orné de pierreries. Alors, est-il approprié d'orner l'autel de reliquaires et de statues? Eh bien oui, en effet. En particulier lors des grandes fêtes, il est très approprié d'entourer l'autel de reliquaires, de statues de saints et de fleurs, mais pas de façon que le tabernacle soit caché ou l'autel encombré. Lorsque le Saint-Sacrement est exposé sur l'autel, les reliquaires et les statues doivent être enlevés ou voilés. On continuera donc à nous instruire avec Monseigneur Schneider sur la foi catholique, les us et coutumes concernant notre foi. Donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Que le nom du Seigneur soit béni au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'était sur Radio Espérance, l'école du dimanche, avec Albert.